Les gens qui sont sur Facebook, comme vous le savez, c'est moi. J'ai la gorge sèche. Je suis obligée de boire de l'eau. Je ne vais pas non plus trop parler pour, pour que je dois recommencer quand je dois dire quelque chose et d'autres. Ça ne m'intéresse pas vraiment aujourd'hui de me répéter parce que pendant cette semaine, j'ai parlé énormément. Le sujet, ça a l'air un sujet calme, un sujet banal, mais pourtant c'est un sujet que je trouve qui a toute son importance parce que je vois trop de jeunes qui sont victimes de l'intimidation des parents, le favoritisme, ça c'est un autre point qu'on va débattre aussi, le favoritisme des parents, parce qu'il y a des parents qui font tellement d'abus, ils montrent à tout le monde, grands ouverts, oh oui, je préfère tel enfant. Parfois, ils ne le disent pas, mais c'est leur manière d'agir, leur manière de faire. On peut voir ce qu'est l'enfant que la mère ou le père aime ou préfère et c'est vraiment, vraiment très, très, très poche. Quand vous êtes parent, vous faites ce genre de choses, ça descend l'estime de vos enfants, ça fait pas du bien. À la place de faire du bien, vous faites beaucoup de mal à vos enfants. C'est vraiment injuste. Quand on est parent, on fait ça. Pour les gars qui m'avaient fait des compliments dans l'autre vidéo, je vous remercie, mais j'aurais voulu que vous parliez plus du sujet que de ma beauté. Je sais déjà que je suis belle, je sais déjà que j'ai une belle bouche. Et ouais, c'est vrai, c'est des choses que je sais. J'accepte le compliment, j'accepte vraiment le compliment. Merci pour le compliment, mais c'est pas le sujet du jour. Fait, j'aurais aimé que vous parliez du sujet que je parlais. De tout. Fait, prenez une attention très soutenue. Je vais la laisser la place, sincèrement. Comme vous le savez, c'est sur le... Mon téléphone et mon ordi est déchargé, je ne me suis même pas rendu compte. Je suis fatiguée depuis ce matin. T'es belle, t'es belle. Voilà, elle va être en onde dans quelques minutes. Il reste combien de minutes pour la chanson? Il reste beaucoup de minutes, c'est quand vous êtes prêts là. Ok, cette chanson-là, ça veut dire que tu dois le couper. Fait que je veux vraiment que ce soit toi qu'on voit. Vas-y, tu peux. Bonjour tout le monde. Vas-y. Ok. Tu veux ouvrir les deux micros? J'ouvre les deux micros et Je vais faire la C'était présentation. musique? Oui. Ok. On est encore là, hein? Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme vous le savez, c'est encore l'émission Je suis la lumière. Et j'ai ma collègue qui vient d'arriver. Elle est spécialiste au niveau des enfants. C'est elle qui va vraiment parler du sujet. Comme vous le savez, le sujet, ça parle des enfants. Et c'est un passage biblique qui dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Père, n'irritez pas vos enfants contre vous, qui est écrit dans Colossiens 3, versets 20 à 21. Nirva, je te dis bonsoir, bienvenue à l'émission Je suis la lumière. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour les auditeurs fidèles de l'émission d'Anastasia. Donc, ça me fait un énorme plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, je suis honorée d'être avec vous, surtout pour parler de la parole de Dieu. Étant que chrétienne, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, souvent qu'on aborde moins, qui reste tabou surtout dans notre communauté. Comment que nous, les parents, étant que chrétiens, comment élever nos enfants? Comment pouvons-nous être la lumière pour nos enfants? Comment ne pas irriter nos enfants? Ce sont des choses que je trouve, quand Anastasia m'a parlé de l'émission, je me dis, waouh, c'est un très beau sujet,
ce sont des thèmes qui méritent d'être soulevés dans notre société haïtienne aussi. Je regarde en général, mais quand je regarde les parents haïtiens qui sont chrétiens, beaucoup, moi je suis fille de pasteur, donc je sais de quoi je parle. Donc je peux dire que le verset ici, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Oui, mais il y a cette partie-là où ce qu'on donne son importance, mais l'autre partie qui dit n'irritez pas vos enfants contre vous. Ben, Bémol. Ben, c'est là que je voulais vraiment, quand tu m'as dit mon père est pasteur, ça m'a vraiment interpellée. J'ai dit, OK, je pense que c'est la personne à aller parler avec elle parce que moi, c'est ce genre de personne que j'ai besoin. Moi, ce que je veux vraiment comprendre, Nianva, c'est comment tu as vécu ta vie en tant que fille de pasteur, tu as grandi à l'église, comment que ça a été. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment ce petit passage-là où ce que c'est dit, parents, n'irritez pas vos enfants contre vous. On connaît notre communauté, on connaît les hommes dans les 60-70 ans. C'est pas des hommes qui niaisent là. Non, Moi, non. j'ai vraiment de la difficulté avec ces hommes-là. Tu sais, c'est pas des hommes. Comment tu as fait pour vivre ton adolescence, ton enfance avec ton père en tant que pasteur? Justement, Anastasia, tu es tombée en plein dans le mille de dire que les hommes de 70 ans, mon père tombe 70 ans cette année, Wow. donc tu es tombée en plein dans le mille et je peux te dire, est-ce que j'ai vécu, moi, une adolescence que les enfants d'aujourd'hui jouissent aujourd'hui? Je ne peux pas le dire. Et je sais que cela n'a pas été facile. Je sais que aussi je n'ai pas eu toute la place nécessaire que j'aurais pu avoir comme à cette époque, je me souviens, j'étais comme fille unique. Et puis j'aurais voulu que mes parents, que mon père tienne compte de la personne qui je suis. Mais cela ne l'était pas parce que si je lisais un roman, c'était ah, ben là, ou pas lire la Bible, c'est ça, oui, nous toujours chercher vieux tintin pour nous lire, alors que je suis en train de me culturer, parce que quel que soit le livre que ton enfant puisse lire, quelle que soit, la Bible en fait partie. La Bible, c'est notre boussole comme chrétien. Mais me gaver de la Bible matin, midi et soir, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi, de ma jeunesse. Et j'ai vu aujourd'hui, les enfants sont, à 12-13 ans sont capables de dire, mais je m'en vais au cinéma avec tel ami, maman, peux-tu m'accompagner, papa et tout. Mais moi, je n'ai pas vécu ces choses-là. C'était très difficile. Je devais mener une vie exemplaire, malgré moi, une vie exemplaire à l'église parce que je suis la fille du pasteur, parce que tout le monde a le regard sur moi. Donc, comment être... En fait, c'est un lourd fardeau. J'ai eu à porter un fardeau très lourd d'être la fille du pasteur et puis parce que tout le monde avait le regard sur moi, parce que tout le monde chuchotait nous comme communauté noire, tout le monde, si je mettais telle chose, oh mais c'est petite pasteur, si ma petite jupe était un petit peu courte, alors que ces personnes-là portent encore plus courte que moi, alors j'étais jugée, alors que ensuite, à la maison, j'étais reprimandée. Reprimandée, c'était pas de s'asseoir avec moi, de dire, écoute, il y a une façon de s'habiller, écoute, comment tu peux... Non, c'était que, almeto à genoux, qui doit pour venir l'église avec un jupe courte comme ça. Pourtant, mon père, en sortant de la maison, avait vu la jupe, puis ça... C'est juste le fait que les gens ont parlé. Exactement, exactement. Il l'a vu. Je suis montée dans l'auto, il l'a vu. Ça ne l'a pas dérangé. Mais aussitôt que les gens ont mis leur grain de sel, ont porté un regard critique, tout d'un coup, j'étais celle qui était la rebelle, j'étais celle qui n'obéissait pas à mes parents. Des enfants comme moi n'iront pas plus loin que dans l'enfer. Donc, ce sont ces choses-là que moi, j'ai vécues étant qu'enfant, fille de pasteur. C'était les regards critiques des autres tout le temps. C'était un lourd fardeau. Alors qu'un enfant, alors qu'en l'adolescence devrait être
une période où ce que l'enfant se développe, où ce que l'enfant développe ses propres valeurs, a un regard critique envers la société, où ce que l'enfant se cherche lui-même, parce qu'on connaît toute l'hormone qui se développe, hein, on connaît tous les groupes d'hormones qui se développent quand tu deviens, par exemple, vers l'âge 12-13 ans, quand tu commences à avoir tes premiers poils, et puis donc, ne le cachons pas, donc c'est la réalité. Donc, tu aurais voulu avoir quelqu'un qui puisse te dire, ben voilà comment ça se passe dans ton corps, voilà comment... Pourtant, mon père, c'était un homme universitaire. Mon père est quelqu'un qui a été à HEC à Montréal, aux études commerciales, avant d'être pasteur. Donc, je ne peux pas dire que c'est C'était quelqu'un... pas quelqu'un qui est instruit. Exactement, je ne peux pas dire que c'est pas quelqu'un qui n'est pas instruit. Pourtant, mon père a tous les livres, comment élever son enfant, tout se joue avant 6 ans. Tout ça, c'est de la théorie et de la bullshit pour lui. Donc, je ne sais pas si c'est le fait aussi, je ne sais pas parce que j'ai pas grandi avec ma mère étant décédée très jeune, donc mon père s'est remarié, donc ma belle-mère n'était pas ne me supportait pas non plus pour dire ben tu pourrais la laisser tranquille, mais je ne sais pas non plus si cela aurait été ma mère, Si ça aurait été différent aussi, parce que je regarde aussi souvent les d'autres enfants de pasteurs qui ont vécu les mêmes problèmes que moi. Souvent les mamans sont des femmes soumises à la maison et qui supportent toute la colère de leur mari. À l'église, ils sont des hommes pieux, des hommes... c'est ça, des petits moutons doux. Et puis à la maison, ils se montent des bourreaux. Donc, j'ai passé ce moment de bourreau, où ce que mon père était un bourreau, n'importe quoi l'énervait, puis n'importe quoi, il me shootait une claque dans la face. Donc, je l'ai vécu comme ça, c'est la réalité. Mais maintenant, aujourd'hui, je vis une vie J'ai une en question. harmonie, très harmonieuse avec mon père. Ah, ok, Bonne aujourd'hui, relation c'est une bonne aujourd'hui relation. parce qu'on a pu faire le point, parce que moi-même intervenante auprès des enfants, donc j'ai pu dans le fond du sujet, puis lui dire comment cela m'a dérangé, comment que cela, j'ai pas... Mais écoute, je suis à l'aube de ma quarantaine, puis c'est maintenant que je veux faire des folies. Mais C'est maintenant voilà, que j'ai voilà. envie d'aller dans un club pour voir qu'est-ce que ça a de l'air. Tu vois, je suis contente que tu as Mais j'ai été, touché. mais ça... Il Bon, n'y a rien de sérieux. il n'y a rien de sérieux, mais Il n'empêche. fallait que tu le fasses. Exactement. Tu vois? C'est une des choses que je porte tout le temps à poser des gens questions là-dessus. Et c'est concernant et la manière, Oui. c'est concernant la manière et comment se comporter dans ces âges, à cet âge-là. Est-ce que c'est dans l'adolescence qu'il faut vivre les folies en tant que chrétien? Moi, personnellement, je dis toujours aux gens, c'est son âge. C'est la fleur de l'âge. Oui, c'est vrai, tu dois parler avec l'enfant, tu dois lui dire de ne pas faire certaines choses. Mais est-ce que pour autant, il faut borner l'enfant à ce que l'enfant puisse vivre et ne puisse pas vivre? Est-ce qu'il faut étouffer l'enfant? C'est ça la question. Je suis contente que tu as touché ce sujet, ce point-là, et le fait que c'est maintenant que tu as certaines folies. As-tu regretté de ne pas faire, d'avoir pas pu faire certaines choses quand tu étais plus jeune? Mais oui, en un sens, oui. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu maintenant étant mère de famille. Puis je vois que ma fille, elle s'épanouit. Puis je me dis, souvent, on a tendance, malgré qu'on est conscient du problème, ce que je remarque aussi, c'est qu'on a tendance à reproduire les mêmes mauvaises habitudes de nos parents. Mais après ça, on se reprend puis on se dit, oups, j'ai dépassé les bornes. J'ai failli, Oups, je passais proche. exactement, j'ai failli passer proche. Donc, oui, il y a certaines fois que je regrette. C'est pas aller à un concert OK. Regarde, il y a le festival de jazz à Montréal. Moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller voir, aller à un festival de jazz? Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais pour mes parents, c'était
c'était bagay mondain, c'était si, bagay monde fou, yo c'est ci, yo c'est là. Pourtant, et mais maintenant, je vois que mon père vieillit, puis il vieillit comme un homme sage, puis il dit, tu peux aller chercher voir. Écoute, il pas longtemps, j'ai été en Haïti, j'ai été dans une péristyle parce que je voulais voir qu'est-ce que c'était. J'ai participé à une cérémonie de vaudou, puis j'étais là, puis je prenais note parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'est. Parce que tant que chrétien, non seulement, comme l'apôtre Paul le dit, je me fais tout en tous pour gagner des âmes à Christ. Donc, ce qu'il dit, il dit, avec les païens, je suis comme les païens. Avec les gentils, je suis comme les païens. Les gentils. Avec les juifs, tu sais, il ne se mettra pas à prendre de la drogue parce pour faire plaisir avec quelqu'un, mais pour comprendre une personne, pour comprendre la réalité d'une personne. Comment peux-tu comprendre si toute ta vie tu as vécu dans la richesse? Comment peux-tu comprendre vraiment un pauvre? Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, c'est Canal Vie, où il y a des chefs d'entreprise, des hommes très riches, se déguisent. exactement, qui se déguisent pour aller comprendre le monde réel de leurs employés. Et ces hommes-là en sortent bénis, ils en sortent d'une personne nouvelle, ils comprennent mieux leurs employés, ils comprennent mieux même leur propre entreprise, donc ils permettent mieux. Et quand tu comprends le monde qui t'entoure, tu t'épanouis et le monde devient réel devant toi et la vie est plus belle aussi parce que ces patrons-là, en ayant vécu dans la peau de leurs employés, ils comprennent, mais il y a telle chose que j'aurais pu faire pour alléger la tâche de mes employés. Et de là même, d'alléger la tâche de ton employé, qu'est-ce que ça fait? C'est que ton entreprise, qu'est-ce qui arrive? Il y a plus de succès. C'est que, veux ou veux pas, ton entreprise, elle grandit parce que tes employés savent que tu comprends ce qu'ils vivent. Donc, je reprends encore pour retourner à notre sujet de la Bible. Alors, je disais que oui, j'ai manqué certaines choses. Je ne dis pas que j'aurais voulu aller prendre de la drogue, c'est pas ça. Mais juste sortir avec mes amis de temps en temps, prendre un petit peu de liberté. Donc, ça ne m'aurait pas tué comme enfant, ni ça m'aurait pas... Peut-être aussi, j'ai grandi comme une adulte naïve. Pour moi, le monde est beau, tout est gentil, tout le monde est gentil. Je suis le contraire de toi. C'est ça. À l'aube de ma quarantaine, je n'ai pas encore compris que tout le monde n'est pas gentil. Je n'ai pas encore compris. Et malgré moi, même si j'arrive à dire, mais c'est vrai, tout le monde n'est pas gentil. Parce qu'il y a des gens qui sont odieux, qui ont la méchanceté dans leur âme, même si tu as beau faire pour les rendre heureux, ces gens-là vont toujours te torcher, vont toujours te dénigrer. Mais pour moi, c'était impensable qu'une personne puisse être comme ça. Mais la vérité, elle est là. Donc, c'est ce que j'ai vécu, moi, étant qu'enfant de pasteur. J'ai vécu, comme tu m'as demandé, oui, j'ai vécu une vie pas très jolie que j'aurais aimé avoir. Mais est-ce que ça a un certain impact sur toi en tant que parent avec tes enfants? Est-ce que je pense que tu as un enfant ou deux? Oui, oui. Tu as une fille. Est-ce que ça a un certain... Deux enfants. T'en as deux? Oui, j'ai 2 enfants. Elle est jeune hein, pour avoir des enfants. 2 enfants. Est-ce que en tant que parent, ça a un certain impact sur toi? Comme genre, et pour l'éducation de tes enfants, vu que tu es quelqu'un qui a grandi à l'église, est-ce que tu les forces à aller à l'église? Comment tu vis ta vie spirituelle avec tes enfants à travers toute cette situation-là, à travers un père, on peut dire, qui était dictateur? Je ne vais même pas dire que ton père était un dictateur parce que c'est le regard des autres. Il vous regardait à travers le regard des autres. C'est ça l'affaire. Quelle sorte de relation que tu as avec tes enfants à cause de qu'est-ce que tu as vécu toi en tant que personne quand tu étais plus jeune?
Mais justement, Anastasia, comme je disais tantôt, souvent, malgré qu'on ait fait des études, malgré qu'on sort épanoui, qu'on devienne adulte épanoui, mais on a tendance à reproduire les mêmes choses qu'on a vécues toute notre vie. Veut ou veut pas, il y a un C'est dans le impact. sang. Exactement. Pas qu'on est si dans le sang, non? Mais, il y a un impact énorme sur vie future, nous. Parce que quel que soit, comme yo dit tout se joue avant 6 ans, quel que soit ça te fait un petit monde, mais ça pourra jouer sur lui plus tard. Prends petit tout, prends toujours à dénigrer, prends toujours. Mais ce petit monde, ça, il grandit comme soit un petit monde qui devient hors la loi, soit un petit monde qui est extrêmement soumis, soit un petit monde tout qui manque estime de soi, soit un petit monde qui levé comme toujours comme des lèches, comme un monde qui lèche cul, tout ça yo dit li, oh, il toujours oh, t'es belle, tout est beau, tout est gentil, tout est si, mais cette personne-là ne vit pas sa vie réelle vraiment. Il t'a aimé être comme Anastasia qui est capable de dire ce qu'elle pense. Il t'a aimé être comme Anastasia qui est capable et dire mais moi même si je mettais tel rad c'est parce que moi même c'est pas moun qui a dit me mettre tel rad. Tu vois mais c'est pas moun, c'est pas pasteur qui a dit mais pas venir l'église là en pantalon. Donc en même temps, donc c'est le genre de choses que enfant, tu as vécu ça, tu as tendance à le reproduire avec tes enfants. Mais mais au fil du temps, tu fais attention, mais tu donnes la parole à tes enfants et puis tu grandis, tu dis aussi, tu apprends aussi à savoir que tu n'as pas d'impact pour le salut de ton enfant. Tu n'as aucun impact. Toi-même, tu n'as pas d'impact sur ton salut. Non, tu n'as aucun. Tu as beau faire tout ce que tu veux. Tu as beau faire tout ce que tu veux. Tu es pourri jusqu'à l'os étant que chrétien. Mais Jésus-Christ a dit, je te fais pardon. Je te fais pardon. C'est pas parce que tu es meilleur que les autres. L'Église est remplie des hommes et des femmes pourris. Mais ils sont pourris, mais Jésus les accepte. Alors, si tu veux chercher des gens malades, ils sont là à travers, dans l'Église même. Ben, l'Église, c'est un hôpital. Exactement. Donc, Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui étaient sauvés. Exactement. Ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont perdus. Et la vie chrétienne, c'est une montagne, ce sont des défis à tous les jours que tu traverses, tu struggles, problème après problème. La vie elle-même, c'est une vie de problèmes. Donc, ce qui fait qu'un chrétien est un chrétien solide, ce sont les tribulations. C'est à travers des tribulations que cette personne va démontrer sa foi, va démontrer comment il surpasse ses problèmes. Comment dit-on qu'une personne est compétente? On reconnaît qu'une personne est compétente, c'est dans des situations de problème qu'on voit que comment cette personne va résoudre le problème dans son milieu professionnel. C'est là qu'on va dire, mais si à tous les jours tu fais les mêmes maudites choses, puis tu changes le papier 2 fois par jour, puis tu retournes là, tu retournes à ton ordinateur, tu réponds les mêmes appels, mais tu n'as jamais de problème. Ben, tu dis, oh, moi, je suis un employé modèle. Fuck off, t'es rien. Bon, vous voyez, il y a quelqu'un qui est presque comme moi. Ouais. Ouais, fait c'est ça. Et quand on écoute qu'est-ce que tu as dit, la manière que tu as été élevé avec tes... Je vais venir sur un autre sujet qui est un petit peu plus glissant. Et on sait que quand on est les enfants des pasteurs, c'est comme si notre vie est déjà tracée comme, oh oui, mon enfant doit épouser ce type d'homme. Tu sais, il met vraiment une étiquette comme pasteur. Le gars doit être soit un musicien, un gars qui est tout le temps à l'église. Est-ce que toi, t'as ressenti comme une sorte d'oppression face à l'amour et quand c'était le temps de te décider pour te marier? Comment ça a été ta vie amoureuse en tant que fille de pasteur? Mais justement, j'ai pas vécu dans une église où comment dirais-je, j'étais dans une église à la Chine
On était majoritairement des immigrants. Donc, c'est une église multiethnique. Mes parents sont retournés vivre en Haïti avec le départ de Jean-Claude Duvalier. Je suis retournée avec eux. Et puis, mon père, comme missionnaire, a commencé une nouvelle assemblée au Gonaïves, dans le département de l'Artibonite. Euh, c'est pas je ne peux pas dire c'est une église qui est comme typique des Haïtiens ou ce que à mon église on chante a cappella. Tu vois, il n'y a même pas de musique. Donc, ça, c'est déjà une chose. J'ai pas eu cette pression d'aller chercher quelqu'un qui était chrétien. J'ai pas eu la pression, mais je savais que pour faire plaisir, parce que tu vois, on a grandi pour faire plaisir, on a grandi avec le regard, qu'est-ce que l'autre va dire? Mais en étant qu'enfant de pasteur, je dois choisir quelqu'un qui est chrétien. Je ne l'ai pas choisi parce que moi-même, j'aurais pu dire, ben, je vais choisir quelqu'un qui me ressemble, je vais choisir quelqu'un que j'aime. Mais on dirait, j'ai fait parce que, bon, c'était quelqu'un de chrétien. Bon, oui, OK. Mais c'était pas... Même, j'ai pas une pression de mes parents pour choisir cette personne-là. Mais en même temps aussi, c'était dans le but aussi de faire plaisir. Donc, Ben, c'est ça, c'était comme si le chemin était déjà tracé et puis il fallait juste est-ce que le chemin était tracé par rapport à cette personne-là? Je ne sais pas. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est que nos parents haïtiens, souvent, ils connaissent plus loin passer nous, mais ils savent garder feinte nous, puis ils pas baba nous conseils, tu sais, ils pas dit nous rien. Fait que nous, on est comme des étourdis dans le monde. Tu sais, moi, aujourd'hui, je vais m'asseoir avec ma fille, je vais lui dire, tiens, il y a telle chose. Je sais que tu aimerais aller à tel endroit. Je vais prendre le temps de lui expliquer, sans crier, sans nécessairement tu sais, jeter mon dévolu. Oui, c'est vrai, comme parents, des fois on déborde, puis on jette nos plein d'énergie sur nos enfants parce que des fois on passe une mauvaise... notre patron nous a fait passer une sale, exactement une sale quart d'heure. Puis quand on arrive à la maison, on n'a plus de patience avec nos propres enfants ou avec mon garçon, mais je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, non, je prends le temps de parler avec mes enfants, puis je peux parler à ma fille qui est plus vieille, je peux lui dire, ben, si tu es amoureux de quelqu'un, voici ce que tu peux dire. Tu sais, je choisis pas une personne parce que tu sais, pour des petites choses, pour des niaiseries, mais prends le temps de parler à la personne, prendre le temps de connaître la personne. En même temps, tu sais, on parle de sexualité, mais mes parents, personne, pas je me dis monde qui parlait de bagaille comme ce ça. sujet-là est en train de me tuer. C'est le tabou. sujet qui tue Il n'y a la personne qui société. me dit, tu sais, cette personne-là, c'est une mauvaise fréquentation pour toi. Ben, mon père aurait pu voir en cette personne que c'est pas quelqu'un de bien pour moi, mais il me l'a pas dit quand même, tu vois. Il a gardé ça pour lui. Mais plus tard, Il le savait. il le savait. Mais c'est ça le grand drame des parents haïtiens. Alors, comme tu dis, la génération, ce ne sont pas des baby boomers, hein? Des hommes de 70 Oui. ans. Oui, des Ouais, baby ouais, boomers. c'est- Bon, ils nous laissent perplexes. Oui, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment un beau sujet. J'aime ça, tu vois. Je prends mon temps pour écouter. Je voudrais savoir, comme tu as subi l'oppression la fameuse phrase ne pas, il ne faut pas faire. Est-ce que tes enfants ont aujourd'hui une bonne relation avec leurs grands-parents, ben, ton père? Comme est-ce qu'il dit à ta fille quoi faire, quoi ne pas faire? Est-ce que la relation que tu as eue avec ton père, est-ce que c'est différent de qu'est-ce que ta fille a avec son grand-père? Euh, je regarde, non, pas, bon, ils n'ont pas une relation, serré, comme je pourrais dire, parce que étant donné que mon père vient une fois par année à Montréal, donc quand il vient, ben c'est des sorties de famille ou c'est autour d'un bon dîner, d'un bon souper, mais on n'a pas le temps vraiment, il n'a pas le temps de rentrer
dans des sujets, comment dirais-je, plus intimes avec mes enfants. Mes enfants savent, c'est mon père, puis bonjour grand-papa, puis bonjour à ma fille, puis ça s'arrête là. Mais je sais que moi, j'ai pour... non, non, Anastasia, il n'y a pas de une relation serrée ou un lien serré entre, entre mes enfants et leur grand-papa. Maintenant, la fameuse question. Oui, Quelle vas-y. est ta relation avec l'Église? Est-ce que l'Église t'a laissé un goût amer dans la bouche? Est-ce que tu as une relation comme personne qui se lève à chaque dimanche, tu dis que tu dois aller adorer? Je sais que tu aimes Dieu, ça je sais. Ça, quand je parle avec toi, on parle de Dieu, je sais que tu aimes Dieu. Mais maintenant, c'est la relation avec l'Église en tant que telle. Est-ce que tu as une relation avec l'Église à travers toute la situation que tu as pu traverser? C'est comme si l'Église t'a abandonné, t'a laissé à toi-même, ou bien c'est comme si l'Église t'a crucifié en fait compte. C'est ça le vrai mot, parce que l'Église, c'est toujours à l'Église, les gens disaient, oh, tu étais mal habillé, et, oh, pourquoi elle est la fille du pasteur, comme c'est l'Église qui te surveillait. C'est quoi ta relation avec l'Église aujourd'hui? Mais j'ai encore gardé, contrairement à mes frères qui sont plus chrétiens, euh, qui ne sont plus chrétiens aujourd'hui, ben, qui ne vont plus à l'église, contrairement, moi, je garde ma relation intime avec Dieu et puis je vois l'église sous un autre angle. Et puis, je dis que le salut est personnel. Je comprends mieux que ce n'est pas ce que... bon, de toute façon, souvent quand on vient à l'église, on porte Un une masque. couche, on porte un masque. On n'est pas là de parler de nous-mêmes. C'est toujours Alléluia, Amen, Amen. Bon, à mon église, on ne fait pas ça, quoi qu'il en soit. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens portent un masque, puis la vraie personne, si, par exemple, tu es capable de t'habiller, puis qu'on voit ta petite craque de sein à l'extérieur de l'église. Pourquoi, quand tu viens à l'église, tu es obligé de le cacher? Je comprends pas. Hmm? Si ta jupe elle monte jusqu'à ta culotte, pourquoi, quand tu viens à l'église, il faut que tu montes d'autres choses? Donc, c'est pas, comment dirais-je, le regard des autres qui vont faire que tu sois chrétien ou pas. C'est toi, ta relation personnelle avec Dieu. C'est pas la couche extérieure qui prouve que tu es chrétien ou pas. C'est ta relation, comment tu vois Dieu, comment tu rentres en relation avec lui. Parce que Dieu lui-même, et beaucoup de gens, souvent, s'il est à prier, il n'a pas répété 10 000 tintins, il n'a pas senti au bien, pour tout le monde, il a prié, pour dire, oh, c'est un tel qu'on priait bien, frère un tel qu'on priait. Pourtant, Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Personne n'a besoin de savoir parce qu'il y a tellement de choses que tu voudrais travailler avec toi-même que le Seigneur, ta relation, si tu développes une relation intime avec ton Dieu, avec Jésus qui est mort pour toi, c'est ça qui est prioritaire. C'est pas ce que les autres vont dire, c'est pas que la façon dont tu sois, que tu t'habilles. Moi, je me dis, si tu me vois dans le parc avec tel vêtement, crois-moi, je peux aller à l'église avec. Si je suis en short là, au parc, tu vas voir, je vais arriver à l'église en short Moi, c'est live. juste pour ne pas faire les gens chuter, c'est juste pour ça que je vais pas Ah, avec. mais en tout cas, à l'assemblée où je vais, on n'a pas ce problème. Donc, celui qui dirigeait la Sainte-Seine était en short ce matin. Donc, le frère était en short ce matin. Donc, juste pour te dire, donc, c'est pas mettre une couche puis vivre dans l'hypocrisie de oh, son l'autre monde, la caillou son monde, puis là, dans l'église, dans son l'autre monde. Jésus dit, lui même monde, ça, ce sont des tombeaux blanchis, là, dit, oh, mettez-nous dehors, bon chien. En tout cas. Bon, là, on va parler plus au niveau des enfants, des jeunes. Vu que tu es intervenante à l'école et ben, tu es intervenante, tu travailles avec les jeunes. Comment tu vois les jeunes d'aujourd'hui? C'est envers leurs parents, la relation qu'ils devaient avoir avec les parents. Est-ce qu'il y a ces relations? Comment tu les vois? Qu'est-ce que tu vois dans 10 ans? Comment tu vois la société avec des jeunes?
Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des jeunes rebelles. Hein. Moi, la façon que je vois ma fille me parler ou mon fils me parler aujourd'hui, et même si mon père n'était pas un bourreau, même si mon père n'était pas sévère, je pense pas que j'aurais pu parler comme ça avec mes parents. Pas du tout. Mais on dirait, cette génération, ils pensent que tout leur est permis parce que ben, j'ai déjà vu plus loin que toi, parce que je suis sur Internet tout le temps, mais je suis capable de chatter de n'importe où, je suis déjà sur 10 000 sites que toi. C'est pas ça, parce que tu connais pas. Souvent, je vais dire aux jeunes, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Pas plus loin. Parce que souvent, les jeunes, à cet âge-là, on est au stade de la découverte de soi. On veut savoir qui on... C'est là qu'on essaye de savoir est-ce qu'on aime tel style ou pas. C'est là qu'on essaye de découvrir qui on est. Est-ce qu'on aime tel type d'amis? Est-ce qu'on aime tel type de compagnie? Donc, moi, ce que je dis aux jeunes souvent, quand vous pensez, parce que même la Bible dit aussi, la sagesse de ce monde, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est la folie. C'est la folie pour Dieu. Salomon le dit. Exactement, c'est la folie pour Dieu. Donc, c'est la même chose. Je regarde les jeunes, des fois, ils pensent qu'ils savent tout. Ils ont déjà vu plus loin. Ils ont déjà visité telle place. Je regarde ma fille qui dit, ah, mais moi, j'ai visité tel restaurant que tu n'as jamais connu et tout. Et puis, qu'est-ce que ça te donne? Et en même temps aussi, je retourne à ma vie aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait, puis je ne suis pas en manque non plus, tu vois. C'est pas pour dire parce que tu étais enfant de pasteur, parce que t'as pas expérimenté des choses, telle chose, donc ça fait de toi une piètre personne. Non, non plus. Ça peut jouer contre toi, tout comme ça peut jouer, tout comme ça peut apporter un plus pour toi aussi. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai pas vues, puis j'aurais aimé maintenant, dans l'aube de ma quarantaine, aller les visiter. Il y a des choses, je n'irai pas dans un salon de gogo boy parce que je ne trouve pas que ça m'apporterait plus C'est que ça. dégueulasse. C'est ça, aller voir des hommes nus, aller voir le... Wow. Allez, hein. Non, j'ai pas été dans ce salon, ils sont venus vers nous. C'est Donc, dégueulasse. Non, Non, il y a ça- des ça- expériences, ça sert à rien. C'est là. ça, il y a des expériences, ça ne sert à rien. Mais c'est le fait qu'on sait aussi à cet âge-là, pour le jeune, c'est dans sa nature même, les amis occupent une très grande place. Tu peux pas te battre. Moi, je regarde des fois, je vais dire à mes enfants, mais il y a un barbecue chez ma tante, donc vous devez y être. Mais non, nous autres, on a déjà planifié aller telle place. Puis je vais faire du mauvais sang, puis je vais dire, pourquoi tu veux pas être la famille? Mais quand je prends le temps, mais pour eux, la famille existe déjà. Donc, elle existe déjà, mais être avec mes amis, je C'est sais, précieux. c'est précieux. Donc, c'est important pour eux. Il faut aussi tenir compte de ça. Mais quand il faut s'imposer aussi sur nos enfants, il faut s'imposer parce qu'ils n'ont pas déjà vu le bout de l'iceberg. Je suis d'accord pour de vrai. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné. Je ne sais pas si tu as pu remarquer ça. Qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact sur leurs enfants? Parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup de démissions de la part des parents. Comme, tu sais, soit le père ou la mère soit toujours à l'opposé, soit elle est trop sévère, soit elle abandonne. Après, j'ai une autre question, mais tu peux répondre à ça. Mais souvent, quand on voit pour les enfants dont leur vie laisse à désirer, souvent c'est parce que les deux parents vont dans deux sens contraires. Voilà. Ils vont dans deux sens différents. Le père, il veut ci, la mère, il veut ça. Soit la mère, c'est une femme qui ne se laisse pas faire, qui se laisse pas torchonner, donc, qui ne se laisse pas torchonner, donc, elle va prendre le dessus. Mais ce qu'on voit aussi, on sait que le milieu carcéral au Québec, à Montréal, est, je dirais, je ne me souviens pas du chiffre exact pour ne pas mentir, que le chiffre est très haut. Donc, parmi les minorités, parmi les immigrants, les Haïtiens, Surtout. exactement, les Haïtiens sont, la plupart sont en majorité, la population carcérale est remplie de nos jeunes Haïtiens. Pour qui ça? Pourquoi? Parce que souvent, et on regarde aussi le défi, c'est que souvent les parents, soit qui sont chrétiens,
on peut voir, on a les gavé ti moun nan de la parole, puis jusqu'à ce qu'on joue, ti moun nan dit il pas capable encore, il pas capable encore, il se rebelle, mais je veux aller voir d'autres choses, je veux aller voir ailleurs, puis aller voir d'autres choses, aller voir d'ailleurs, mais le fait parce que tout ça montré c'est à l'église là, mon pas prend temps pour parler l'autre bagarre avec lui, qui s'est passé ti moun ça, li rebelle contre tout et puis tout dans société a, li vinn un ti moun qui besoin essayer toute bagaille, mais laisse ses amis qui fait éducation petit tout, pas attendre que c'est bon bagaille que la balé. Donc oui, tes enfants peuvent avoir des amis. Oui, l'importance des amis. Oui, les amis sont importants pour tes amis, pour tes enfants, mais en même temps, chaque jour, bah, un bon conseil. Chaque jour avant de partir, fais attention. Par exemple, quand on a une nouvelle dans la radio, je me souviens qu'une fois, mon fils est venu me dire, mais tu sais quoi, à l'école, là, on m'a dit que si tu me frappes, ben, je peux appeler la police. Mais j'ai dit, sais-tu aussi que si la police part avec moi, toi, on va te mettre à la DPJ dans un centre avec des personnes que tu connais même pas. Et puis moi, ce soir-là, mon ex et moi, nous avons pris, quelques jours après, j'ai pris une vidéo qui expliquait comment étaient les enfants, la vie que menaient les enfants de la DPJ. Ils criaient, je veux jamais vivre ça. Pourquoi ils m'ont jamais dit ça à l'école? J'ai dit, vous l'avez instruit. Exactement, parce qu'on a pris le temps de leur expliquer. J'ai pas dit, eh bien, sous capable les polices, mais m'a battu, et puis on a fait sauver. Non, j'ai pris le temps de lui expliquer, ben voici ce qui arrive aux enfants qui sont aux mains de la DPJ aussi. Donc, en plus, ce qui soit, ouais, les petits moun nan tout, souvent, les parents disent, oh, mais c'est petit moun ici, yo kon tout bagay. Fait que c'est petit moun nan qui vini avec les tout bayo sur l'école là. Fait que c'est petit moun nan encore qui signale. Qui ça yo dit là? Qui ça yo dit là? La petit moun nan bon menti que le vle, li bagay. Ou achète ton télévision, ou pas même prendre temps, ou même pour garder manuel d'instruction avec petit moun nan. Li même li gen dans mettre li de quoi pour chaque nuit pour le garder bleu nuit li. Tu vois? Alors qu'on n'a pas aucun contrôle parental pour dire que à telle heure, je bloque tel canal. Donc, si vous pas fait ça, la société a fait pour. Donc, l'organe de tourner, les par exemple, où c'est un préposé, ou c'est infirmier, ou mando pour faire un temps de l'hôpital là. Mais si mon sali bien content, ou pas là. Mais en même temps, ou dit ou payer l'école privée pour petit tout, parce que ou mettez dans pigo l'école, mais c'est pas l'école là qui fait éducation vrai. L'école là fait le sale capable. L'école là bal ça yo vle, mais ou même c'est ou qui gagne dernier mot. Le parent c'est lui même qui gagne dernier mot sur éducation petite là. Et ici c'est comme ça yo le parent est un partenaire. Donc le parent est le dernier à savoir ce qui est mieux pour son enfant. Donc nous-mêmes comme parents, en même temps on a dit que ti moun yo bay ti moun yon paquet de droits, mais en même temps tout nous-mêmes comme parents yo ba nous paquet de droits tout que nous-mêmes souvent nous quitter ti moun nan prend plus place là à la maison, c'est lui même qui dit pas fait ci, pas fait ça, pas manger ci, pas manger ça c'est émission télévisée moins, ça c'est pas ça, alors que tout ou même ou lever l'ovin sur travail, c'est pour faire vaisselle alors que quitter là tout ça ou pas mettre un horaire pour ti moun nan pour chaque pour dire si nous trois dans là nous trois ti moun ou bien nous deux ti moun, jodi c'est le tour d'Anastasia de faire la vaisselle, demain c'est le tour de Nirva, et mais tout le monde c'est du free for all et puis yo levé tant coup pas y moun k'ap di me faire manger et puis ou même l'ovin sur travail ou toujours fatigué, l'ovin nous fait manger ou nettoyer caille, mais même pendant ce temps-là qui ça yo fait? Y a joué sous et puis yo dans la rue, yo dans télévision, yo sous ti iPod yo, sous ti iPad yo, ou pas qu'à bloquer rien et puis aucun respect pour la vie continue. Parce que en même temps, ces parents, mon dernier mot, un rôle important pour jouer sous éducation petit tout. Voilà. Okay. Moi, j'aime ça, j'aime ce genre de sujet-là. Il y a une autre chose encore que j'ai remarqué à l'église. Et il y a des mères qui ont des enfants. Lundi à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église, et puis ils prennent petit monde là, ils traînent. Ils oublient si cet enfant
en allant à l'église pendant la semaine, n'aura pas le temps de faire ses devoirs. Ils arrivent à l'église, ils mettent l'enfant sur des chaises pour faire leurs devoirs. Est-ce que ça n'a pas un certain impact sur l'éducation de cet enfant-là? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que quand on regarde, tantôt tu as dit, et de la communauté, surtout de la communauté haïtienne, beaucoup des enfants qui sont en prison sont souvent des enfants des dames missionnaires. C'est une réalité, c'est vrai qu'est-ce qu'on est en train de dire. Beaucoup des enfants sont des enfants des dames missionnaires, des gens qui sont tout le temps à l'église parce qu'ils n'ont pas le temps de faire l'éducation en tant que telle de leurs enfants. Ou bien souvent, c'est des femmes qui ont 2 jobs, qui travaillent comme genre 16 heures et plus par jour. Comme ils n'ont pas le temps pour s'investir dans la vie de leurs enfants. L'éducation, c'est bien, s'investir aussi dans la vie de l'enfant, c'est très important. Qu'est-ce que tu penses de ces enfants qui vont à l'église? C'est sur les chaises des églises qu'ils vont faire leurs devoirs, qui vont comme babouer, et la mère n'a même pas le temps de regarder le devoir que l'enfant est en train de faire en tant que tel. Mais on voit bien, hein, le résultat, Anastasia, c'est criant, c'est alarmant, là. Ces enfants-là, écoute, ils sont... Et puis, autant de... Et ouais, j'ai un ennemi à jouer sous nous. Ouais, j'ai un ennemi en fort. Pendant que là, m'a prié, pendant que là, que m'en pied Seigneur, mais Seigneur n'a pas dit tout pour chita là, pour pas régler rien, pour pas faire éducation petit tout. Non. Oui, en même temps, tu donnes, mais prends le temps aussi d'être avec ton enfant. Inscris petit tout dans d'autres activités aussi. Parce que si on à l'église, par contre, on à l'église mercredi, ou à l'église le dimanche, après ça, on l'autre jour dans la semaine, peut-être que non ministère quelconque ou ce que vous impliquez, parce que si c'est important, pourquoi pas, pour investir là-dedans. Mais c'est quand les emmerdant, les énervant, les dérangeant pour petit monde, est-ce que 4-5 jours par semaine, ou l'église là. Mais souvent, ce qui arrive, cette dame missionnaire là, Côte Mario, souvent, elle arrive à l'église là. Souvent, elle arrive à l'église là. Où sont les hommes? Elles sont célibataires parce que l'homme reste pas. Exactement. Elles n'ont pas le temps pour leur mari. Et puis, moun sa yo mari yo pas qu'à rentrer dans une relation sexuelle avec eux tout. Hein, pas oublier ça. 3 fois 5. ou bien des fois on fait semblant yo gon fait orgasme parce que bon yo tellement fatigué. Donc c'est ce qui ça quoi arriver, mais mari ou ben sous chitan dans ka là ou pas jamais régler rien, ou pas jamais gen temps pour mari, ou pas jamais gen temps pour chita, pour passer son temps de qualité avec tes propres enfants. Excuse-moi, la rue va le faire pour toi parce que la nature a horreur du vide. Aussitôt qu'on vide quelque part, qu'on l'autre monde qui peut le combler pour vous. Donc, si ton mari te dit, fais du taxi, puis il est là 24/24 dans le taxi, pose-toi donc tes questions de pourquoi que mon mari n'est pas à la maison, pourquoi que pendant que mon mari est sur le volant dans la rue, pourquoi que je lui envoie pas un petit texto bien chaud pour lui dire, chérie, je t'attends, je suis toute nue, mais voici une belle photo, je t'envoie. Pourquoi tu prends pas le temps de faire ça? Vous voyez, c'est pas juste moi qui parle des sujets chauds, hein? Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. La rue va le faire parce que aussitôt qu'il y a un manque quelque part, la rue va le faire pour toi. Quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Et puis alors, c'est là que vous allez dire, ben le diable est puissant, le diable est... Non, non. Le diable est puissant. En même temps aussi, tu n'as pas fait ton travail de parent aussi. Amen. Tu n'as pas fait ton travail de parent. Puis le pasteur qui te demande de venir 24/24 à l'église, là, pauvre lui. Pauvre lui. En même temps, lui-même tout, il est en concubinage, lui-même tout, l'abjouit civil tout. L'abjouit civil en bachal tout. Tu vois, c'était ma prochaine question. C'est drôle, tu l'as touché. C'est le rôle des pasteurs. Est-ce que les pasteurs n'ont pas quelque chose à dire dans ce genre de situation? Disons que quand le pasteur sait que la mère est célibataire, que cette mère-là a un enfant, que le pasteur regarde l'enfant qui vient à l'église et qui s'assoit sur des chaises inconfortables pour faire leur devoir, est-ce que le pasteur ne devait pas dire quelque chose? Moi, j'ai pas de problème, la mère peut aller à l'église, mais trouve-toi un nounou, trouve-toi quelqu'un pour garder l'enfant en attendant que l'enfant soit confortable à la maison et à faire ses devoirs. Mais le truc, c'est trimballer l'enfant partout et aller faire l'enfant
s'asseoir quelque part où ce que l'enfant est inconfortable, où ce que l'enfant est en train de faire ses devoirs sur des chaises qui est inconfortable. Est-ce que le pasteur n'a pas un rôle, n'a pas un mot à dire dans une situation pareille? Mais souvent aussi, les pasteurs sont la cause de ces situations-là. Parce que si la personne ne vient pas, c'est comme si, pour le pasteur, ça, moun s'arrête avec, c'est un tel pas mari, comment ça se fait pas la journée? Tu sais, Je l'avais pas vu comme oui, ça. oui. C'est pas comme si c'est un tel, elle n'a pas de mari, j'aurais pu appeler pour savoir, mais comment va-t-elle aujourd'hui avec ses enfants? Est-ce que ça va bien pour eux? Les pasteurs, dans ce sens-là, ils ont you're out. Ouais, c'est You're vrai, ça out. c'est une réalité. Ça, c'est irresponsable aussi. Parce que tu ne peux pas mener le troupeau de Dieu comme ça. Ça, c'est irresponsable. Ça aussi, c'est le désordre. Et Dieu ne prend pas, il prend pas dans le désordre. Oublie ça. La Oublie famille, ça. c'est le premier ministère. Exactement. La famille, non Exactement. seulement. Dieu a créé la famille. Ben oui, Dieu a créé la famille. non seulement que la famille est un ministère, la famille, c'est la première compagnie que Dieu t'a Exactement. confiée. Si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, ça veut dire que tu as raté ta vocation. Et Personnellement, c'est la pour Bible moi, même c'est qui comme le ça. dit. C'est la Bible même aussi qui dit. Comment peux-tu dire que tu veux diriger l'Église alors que ta propre famille, pour tes propres enfants, ta propre femme, tu n'as aucune responsabilité envers ces personnes-là. Comment peux-tu les diriger? Comment peux-tu diriger l'Église de Dieu si toi-même tu ne peux pas diriger ton foyer? La Bible le dit. Donc, ces pasteurs-là aussi, ils sont pointés du doigt. Il faut que ça s'arrête aussi. Parce que souvent, quand les gens ne viennent pas à l'église, ou bien, si tout le monde n'en font bagaille, on va appeler le pasteur. Moi, je me souviens, mon cousin qui me disait, « Oh, moi, j'avais fait quelque chose à l'église. » Puis là, ma mère, elle me disait, « Oh, mais moi, je vais appeler le pasteur. » Hey! Aujourd'hui, il a 27 ans, mon cousin a 27 ans. Il dit, depuis lors, là, je l'haïs pour mourir parce qu'il est venu me dire, mais là, ta mère m'a parlé, hein, puis il m'a dit, t'as fait tel ci, t'as fait tel ça. Est-ce que tu penses selon le Seigneur? Moi, mes enfants, ils sont ci, moi, mes enfants sont là. Compare-moi pas avec tes enfants. Compare-moi je ne suis pas ton avec enfant. tes enfants. De toute façon, chaque être humain est unique. On est unique chacun. Je ne peux pas être ton enfant. Occupe-toi de tes enfants, toi-même qui mènes une vie underground. Moi, ce que j'ai dit comme en tant que pasteur, en tant que mandateur de Dieu, en tant que berger, celui que Dieu a mis, a placé pour être responsable. Tu as ta responsabilité. Ça, c'est important qu'un pasteur puisse savoir ce genre de choses, qu'il a ses responsabilités envers le troupeau de Dieu. Quand tu es pasteur, il y a des choses que tu dois comprendre. Quand, admettons, tu vois que une mère monoparentale est dans ton église, il faut que tu t'assoies avec cette mère pour savoir qu'est-ce qui se passe à la maison et pourquoi cette mère ne s'investit pas un petit peu plus dans la vie de son enfant. Parce que quand tu fais ce genre de choses, que tu évites certaines choses dans le futur, et non seulement ça, tu assures aussi la relève de l'Église. Il y a ça aussi. Quand il y a un bon pasteur, il y a des bons fidèles aussi. Comme aux États-Unis, il y a des églises où ce qu'ils placent des sociologues, des psychologues. Moi, je trouve, dans une église, il devait avoir ça. Parce que si Dieu nous On a voit donné... aussi ça ici à l'église. Il y a une grande église à Longueuil. Ok, L'église une Nouvelle nouvelle Vie. vie. Ouais. Cette église est tellement équipée aussi. Là. Moi, je trouve que ce sont des choses qui sont importantes. Pourquoi ces choses-là sont importantes? Et ça permet qu'il y a moins de fardeau sur le dos du pasteur. Oui, un pasteur, c'est un appelé, un élu. Je n'enlève rien dans ça. Mais il faut aussi se rappeler que ce pasteur-là, c'est un humain aussi.
il y a des phases qu'il ne peut pas aller. Dieu n'a pas fait erreur en faisant des médecins, des gens pour l'ambulance, des gens et des infirmières, des auxiliaires. C'est pas une erreur. C'est si Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour faire ce genre de choses-là, c'est parce que à l'Église aussi, il faut ces genres de structures-là. Il faut structurer l'Église. Comme ça, vous allez voir une Église qui soit plus épanouie, une Église qui est plus fructueuse. C'est important. Moi, c'est des choses, quand je regarde l'Église, à mon église, je l'analyse, je dis peut-être s'il y avait ça, peut-être s'il y avait ci, peut-être s'il y avait. Je me réserve le droit de ne pas aller le dire, d'aller le dire, mais c'est pas ça qui fait que je ne pense pas à ça aussi. Moi, je trouve que si un pasteur que tu es appelé, tu es un élu, tu as ton rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer dans le sens d'encourager ton peuple à faire mieux que qu'est-ce qui a été fait dans le temps ancien. Moi, j'encourage beaucoup les nouveaux pasteurs, les jeunes pasteurs, à ne pas commettre les erreurs que les anciens pasteurs ont fait en devenant des pasteurs tonton Macoute. Il faut qu'ils soient des pasteurs plus à l'écoute des fidèles, des gens de l'Église. C'est vraiment mon conseil. Moi, on est en train de dire les mots de la fin. Je vais te laisser aussi. Mais souvent, ce qui arrive aussi, c'est la cupidité aussi, le pouvoir aussi. C'est l'orgueil. L'orgueil, le pouvoir, la cupidité. Aussi, c'est le fait aussi d'être avec aussi des chrétiens qui ne sont pas formés. Ce qui va arriver quand les gens ne sont pas formés, mais ils vont te laisser faire prendre tout, faire pour toute l'autorité. Et puis là, eux autres, ils sont des soumis. Mais de plus en plus, on voit que ça a tendance à changer dans les églises. Mais je ne sais pas pour les églises haïtiennes, j'y vais rarement. Donc, mais j'entends toutes sortes d'histoires de monde qui prend pouvoir, yo gens yo vle, yo décide ça yo vle, petit monde toujours gen problème, alors que petit pa yo toujours c'est ti sain, côté monde ça li prend des décisions latérales, unilatérales, ou ce que cette personne choisit aussi de garder l'argent des fidèles, alors que dans les premiers siècles, ce qu'on voyait, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent, c'est qu'ils le distribuaient aux chrétiens même. C'était pas pour bâtir des grands édifices pour dire que l'église pasteur un tel la plus belle et pasteur un tel bâti une très grande église. C'était pas ça. C'était pas le. De toute façon, si on regarde bien, si on regarde la notion de l'église, beaucoup d'églises ne font pas ce que la Bible dit, ne font pas ce que les premiers chrétiens faisaient. Tout ce qu'on voit, ce sont tout ce qu'on voit, ce sont des hommes et des femmes qui sont là, qui se laissent faire, qui prennent l'évangile du mieux qu'ils peuvent. Et puis souvent, l'église, c'est une scène de théâtre où qui a la plus belle voix, qui est ci, qui est ça. Souvent, on perd toute l'essence même de l'évangile. Moi, il y a une chose que tu as dit, je voulais vraiment faire une parenthèse parce qu'on tire à notre fin. Pour ce que tu as dit, et quand la mère dit à l'enfant, je vais appeler le pasteur. Moi, personnellement, j'ai pas de problème là-dessus. Ça dépend de la relation que oui, mais l'enfant a. Si l'enfant n'a pas de relation avec le pasteur. Moi, j'ai vu une petite fille, une jeune fille, que son pasteur est en train de l'étouffer. Quand je te dis, je regarde cet enfant, j'ai pleuré quand elle me racontait son histoire. Son pasteur a pris sa vie en possession. Même l'école, quand l'école devait appeler, c'est son pasteur que l'école appelle. Voilà. Là, je dis, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. On dirait que la mère a juste démissionné et laissé la place au pasteur. Mais en même temps, une autorité aurait pu faire du bien à cet enfant-là, mais en même temps, le pasteur, tu prends trop de place, juste trop de place. Fait que je voulais vraiment parler de ça. J'ai pas de problème à ce que quand un enfant fait quelque chose, mais c'est la relation que l'enfant va développer avec ce pasteur-là. Si l'enfant n'a pas de relation avec le pasteur, pourquoi appeler le pasteur? C'est ça. Qu'est-ce que le pasteur vient faire dans ça?
Et de toute façon aussi, comment si tu n'as pas établi une relation avec une personne, cette personne-là n'a aucun, tout ce que cette personne Mais va ça dire, concerne n'a même pas un aucun, pasteur exactement, seulement. n'a aucune importance pour toi, n'a aucune relation. Si tu n'as pas bâti un lien de confiance avec cette personne-là, parce qu'on parle souvent des jeunes, pour qu'une personne puisse te respecter, c'est le lien de confiance qui va être bâti aussi. Donc, si un lien de confiance n'a pas été bâti, donc oublie ça, cet enfant-là, tout ce que tu peux lui dire n'aura aucun impact. Ben oui, c'est ça, c'est sûr, là. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'est-ce que tu as dit. Bon, l'émission tire à sa fin. Je vous dis bonne soirée. Bon, ça a coupé. L'émission termine à sa fin. L'émission tire à sa fin. C'était Anastasia Marcelin et c'était l'émission Je suis la lumière. Il est présentement 16h et il est présentement 18h. Et l'émission tire à sa fin. On se dit à la semaine prochaine. Pour la deuxième partie, il va y avoir une autre partie. Ça va être Franz Delis qui va être notre invité. Allô Franz, je pense que tu as écouté. J'espère que tu seras là la semaine prochaine. Merci Nirva d'être venu. Merci d'avoir été parmi nous. Je te souhaite une excellente semaine. Mais merci tout le monde. Bye à Facebook. Merci Bye d'avoir été avec bye nous. Bye tout le monde. Bye bye.